Former les acteurs professionnels pour un cinéma idéal est une mission de l'émission de télé-réalité Dreamcast Show. Le jeu d'acteur est ici enseigné sous plusieurs modules aux candidats de cette deuxième saison. Nous amorçons donc la dernière ligne droite de la formation du Dreamcast Show. Nous sommes au module 10 qui concerne le développement personnel. Qui peut me dire donc en quoi c'est important pour un acteur de communiquer ou de savoir communiquer? Je dirais que c'est important pour un acteur de savoir communiquer dans la mesure où, grâce à la communication, donc, grâce à la communication, il élargit son champ d'action et il entre aussi en... Comment je vais dire, ça lui permet aussi d'avoir un grand nombre de fans aussi, madame. Donc, communiquer pour avoir des fans. Des fans. On communique encore pour toi. La communication est importante pour l'acteur parce que sa visibilité et l'expression m'échappe, sa visibilité en dépend. Voilà. Visibilité. Pour moi, la communication est importante pour l'acteur pour qu'il puisse mieux se vendre. Se vendre. Karine? Pour moi, la communication est importante pour se faire connaître davantage. Se faire connaître. Se faire connaître. Voilà. Ça veut dire qu'en quelque sorte, vous savez à peu près pourquoi communiquer et surtout pourquoi l'importance de ce module-là. Mais au-delà de la communication par laquelle on va commencer, il faut savoir que quand on parle de développement personnel, il est d'abord question soi-même de développer ses propres capacités, sa propre personne. Ok? Développer sa personne pour être la meilleure personne possible maintenant quand on va se présenter aux yeux du public. Parce que la communication maintenant c'est le fait de se présenter. Maintenant il y a donc en amont un travail de préparation avant de se présenter devant les gens. D'accord? Voilà. D'où le développement personnel. Et ça remplit, il y a beaucoup d'aspects que le développement personnel renforce. L'aspect, vous devez savoir maintenant qu'un acteur, c'est un produit. Et un produit, le produit final que vous voyez déjà au niveau du marché, c'est quelque chose de très élaboré, où on a pris le temps de façonner, de concevoir d'abord en tant que produit, de préparer ce qu'on appelle le conditionnement, autrement dit l'emballage, qui le couvre de telle sorte qu'il soit joli à voir, et avant donc maintenant de le présenter au public. Si on vous considère donc comme un produit, ça veut dire que vous devez également suivre ce processus-là.
D'accord? Voilà, pour pouvoir arriver maintenant à plaire au public qui consomme en quelque sorte, qui vous consomme en quelque sorte. Parce que si vous jouez dans un film, c'est une façon en fait de vous consommer, quoi. Voilà. Donc c'est ce que nous allons donc voir aujourd'hui. Dans ce module, il sera davantage question pour les candidats de se mettre en situation réelle et très peu de théorie en fait. La partie théorique va juste concerner quelques concepts pour définir en fait les notions de communication, les notions de marketing. Propos préliminaires donc, à ce module, je parlais justement de vous comparer à un produit. Parce que le fait de se retrouver sur un marché, de se retrouver sur le terrain en train de participer au casting, donc être recruté dans les productions en fait, qui vont payer vos services, vous êtes comparable à un produit, n'est-ce pas? Et ça veut donc dire quoi? Vous devez suivre le processus normal de conception d'un produit. Il y a la phase de départ qui est la conception. Il y a maintenant la phase du conditionnement qui concerne l'emballage, tout l'embellissement extérieur. Vous avez passé la phase du départ, qui est justement de vous donner les connaissances nécessaires dans votre milieu. Ce sont ces capacités-là, ces techniques et ces connaissances qui vont permettre à ce qu'on vous emploie. Parce que c'est pour cela qu'on va vous employer. Et donc, vous serez payé. Maintenant, parce que vous êtes payé justement pour une production vendable, la production vous vend. Bonjour, voilà, aujourd'hui nous sommes rendus au module 10, le développement personnel. Alors, le développement personnel, c'est tout simplement l'amélioration de soi, c'est-à-dire ce processus-là qui te permet de devenir une version meilleure. Qu'est-ce qu'on présente quand on voit une affiche de film? Tout comme un panneau publicitaire. La star là-bas, c'est le produit. Dans votre cas, qui est sur l'affiche, sont des acteurs. C'est en cela que vous êtes des produits. C'est vous qu'on vend, la personne, l'image et vos compétences. Donc, ce qui accroche donc d'abord les personnes de l'extérieur avant de découvrir l'intérieur d'un produit, c'est quoi? C'est l'emballage. Vous comprenez maintenant pourquoi il est important l'aspect physique, n'est-ce pas? C'est ça qui accroche d'abord. On regarde d'abord le physique. Vous accrochez, le physique doit accrocher maintenant les personnes qui viendront vous consommer en salle. Pour découvrir maintenant l'intérieur, la qualité même du produit maintenant. Mais il y a d'abord cette technique d'accroche. C'est tout ça là que j'étais en train de vous dire. Améliorer votre aspect. Améliorer votre aspect physique. De telle sorte même que la production n'ait pas trop de soucis avec vous. Si vous êtes déjà vous avez une belle peau, vous êtes une belle personne, le travail pour eux par rapport à votre physique est à moitié fait. Ils préfèrent ce genre de personnes qui ne leur coûtent pas grand chose pour avoir l'aspect dont ils ont besoin. Donc, travaillez donc maintenant cet aspect physique-là pour pouvoir devenir un produit vendable dans le marketing. Notre encadreur nous a, elle nous a beaucoup plus parlé de la communication, comment est-ce qu'un acteur doit vraiment communiquer et comment je vais dire, la posture que doit adopter l'acteur face à des interviews et on a aussi parlé de marketing de soi. Force, faiblesse, menace et opportunité. C'est ça le sigle FFMO. Donc, vous devez faire une analyse de vos forces, de vos faiblesses, les menaces et les opportunités. C'est le processus d'évaluation d'un produit. Ça, c'est avant même d'arriver sur le marché.
il faut vous connaître. Connaître vos forces. Tu vas dire par exemple, je suis Thérèse Ayoun, je me suis étudiée, je sais que non, j'ai la taille. C'est une force, c'est un atout, n'est-ce pas? Avoir une bonne taille, avoir un physique assez du genre physique mannequin, ça veut dire que il y a déjà ça. Ma taille, ta taille et ton poids te permet de rentrer soit dans certains costumes, soit dans certains vêtements. C'est un atout vendable. Beaucoup de gens ne peuvent pas vous dire. On lui pose la question, quels sont tes atouts? En quoi tu es fort? En quoi est-ce que tu es unique par rapport à l'autre? Tu es différent de lui par rapport... Généralement, on ne se pose pas ce genre de questions. Et si un journaliste te demande ça, ça peut arriver que tu perdes ta langue parce que c'est là que tu te rends compte que merde, je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Pourtant, ça paraît évident. Tu dois connaître. Et lui, si tu n'arrives pas à répondre à cette question, il a un problème avec, il commence déjà à avoir des a priori sur toi. Mais cet acteur ne se connaît même pas. Il ne connaît pas ses qualités. Il fait ça comment? Hein? Vous perdez déjà un point là devant lui. Vous devez identifier quelles sont vos forces. Ce sont des questions qu'on vous pose, des questions simples, avant de passer à la prestation. Mais comment est-ce que vous allez convaincre la production de vous retenir? Sachant qu'il y a dans ton profil, le profil du personnage, quand vous êtes au moins 10. Pourquoi est-ce qu'on va te retenir toi plutôt que les 9 autres personnes, les 9 autres candidats? Si vous ne pouvez pas ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous et le dire et le prouver, parce qu'il y a une différence entre dire que vous pouvez maintenant et le prouver. Hein? Donc si vous partez mentir que vous dites je suis capable de sauter, je cale en l'air, on vous dit allez-y. C'est là que l'acteur meurt dans son film, n'est-ce pas? N'allez pas mentir. Aujourd'hui, donc, nous sommes passés au module 10, ce qui sous-entend que nous sommes comme ça au module de fin de formation. Nous avons donc parlé du développement personnel de l'acteur. Donc, on nous considère déjà comme acteurs dans notre développement en nous. Ok. À l'intérieur, nous avons donc commencé avec l'approche notionnelle. On a parlé du style. Quand on parlait du style, c'est comme si on s'adressait à moi. Hein. Parce que vraiment, moi, j'aime pas de style, c'est... Oh. Donc, c'est ça. Il y a un travail de fond que vous devez faire sur vous-même, votre personne. Autant qu'il faut faire le travail de recherche sur le personnage, autant il est essentiel de faire le travail de fond sur vous. Pour vous connaître. Maintenant, les menaces et les opportunités. Les menaces, maintenant, c'est généralement des choses, des faits extérieurs. Hein? Thérèse Ayoun est grande, elle est mince, elle est noire. Mais je suis sûre qu'on marche dans la rue, là, dans notre milieu, on trouve 100 filles de ton profil. Elles représentent des menaces. Hein? Ce sont des menaces. Parce que facilement qu'on peut te laisser tomber parce qu'il y a quelqu'un. Donc, sache déjà que c'est pas quelque chose d'extraordinaire que tu aies ta taille, ton poids et ton temps. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Maintenant, quand tu étudies la menace, là tu joues un peu aux espions. Hein? Maintenant, oui, il y a 9 autres filles qui sont en concurrence avec moi, qui ont mon même profil pour ce personnage. Pour pouvoir les battre, il faut même d'abord les connaître. Si tu ne cherches pas à les connaître, en quoi est-ce que tu vas apporter donc quelque chose de nouveau qui va blaser? On les laisse tomber pour te prendre. C'est là que tu étudies. Donc comme tu as étudié tes faiblesses, tu étudies également la menace qui est en face. Pour connaître ses faiblesses, c'est là-dessus que tu vas appuyer et mettre en avant maintenant donc ta force qui écrase sa faiblesse maintenant. Ou qui fait rayonner sa faiblesse, qui va faire en sorte que les producteurs disent non, celle-ci, non, non. C'est ça.
c'est la concurrence. Faites-vous aider. On se fait aider par des professionnels. Il faut que mon image soit belle. Je veux que ça soit bien. Il faut que si je fais mon selfie, je me présente sous mon meilleur jour. Ça veut dire quoi? Il faut au moins que je paraisse propre. C'est vraiment... j'ai compris que du moment où on devient déjà acteur de cinéma, vraiment, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Voilà. Un peu déjà choisir vraiment ses amis et l'aspect, ne serait-ce que moral, doit aussi automatiquement changer parce que nous sommes déjà un modèle déjà pour le public que nous avons. Il y a des propos que vous ne pouvez plus avancer, il y a une certaine manière de s'exprimer, vous ne devez plus le faire parce que vous avez une image à préserver et à refléter. D'accord? Il y a cette question du langage. Vous avez noté? Voilà. Le langage. Et maintenant, il y a maintenant des techniques naturelles d'améliorer soit son état de santé, soit son état physique, quoi. Il va sans dire, vous devez dormir. Il faut dormir beaucoup. Comme par exemple, Alain qui parle, quand il a un manque de sommeil, il a des paupières qui gonflent et tout ça. Maintenant, s'il doit paraître, il doit enlever les lunettes. On va le remarquer. Si il est obligé de les enlever à un certain moment donné, n'est-ce pas? Ça veut dire donc quoi? Il faut commencer à adopter, donc, avoir cette façon de vivre sainement. Ça passe par le fait de dormir, de boire de l'eau, manger sain. Essayer de contrôler ce qu'on mange, les quantités qu'on mange. Nous, les Noirs, en particulier les Africains, on mange du tout et rien. Regardez nos célébrités. Dès qu'ils touchent un peu d'argent, ils deviennent ventrus et difformes. Ça devient trop bizarre à voir. Que tu deviennes obèse, il ne faut pas s'en vanter. D'autres essayent de le justifier pour dire non, bien nourri, ça ne veut rien dire. Parce que vous ne pourriez plus entrer dans des vêtements. Vous pensez qu'un styliste va encore vous prendre. Ils font leur modèle taillé sur mesure là. Ça ne tiendra plus parce qu'au lieu de lui faire la bonne publicité, ça sera la contre-publicité. Donc, au lieu de vendre le vêtement, vous allez, ça va lui revenir à la gueule comme si c'est lui qui taille mal les habits. Pourtant, c'est votre corps qui n'arrive plus à rentrer dedans. Donc, si vous voulez continuer à préserver ces collaborations-là, vraiment, remplissez quand même le b.a.-ba des critères dont il a besoin. Ayez quand même une structure corporelle qui va pouvoir mettre en valeur son vêtement. Et non le déformer ou bien le dégrader ou bien si vous devez le rendre et que vous l'avez fait exploser. Mais ça ne va pas marcher. Vous vous retrouvez dans un contentieux. Au lieu d'arranger votre situation, vous l'avez plutôt dégradé. Vous aurez fait exploser son vêtement et là, ça ne va pas. Ça va pas donner. Quand moi, je m'habille en fonction de moi, de ce que j'ai. Je ne m'habille pas que je vais aller prêter quelque part. Non, moi, je m'habille comme ça, même si ça sort comme ça sort. Donc, en fait, c'est comme si on s'adressait à moi, parce que je me suis senti indexé là-dedans. Mais j'ai pris note, La nourriture, donc, la nourriture, c'est très, très important. Il y a des heures après lesquelles on ne mange plus. Ah bon? Qui mange la nuit? Hein, Thérèse, Ayou? Madame. Dis-moi tout. Un plat par la nuit. Donc tu te lèves à 2 h du matin, tu manges.
Ça m'arrive souvent, madame. Je comprends pourquoi mon sac de vie. Ah non! Il fallait que je comprenne ce qui s'est passé. Ah bon? Non, tu te lèves à 22h, minuit, tu manges. Mais ma fille, dans 2 ans, tu vas exploser. Parce que peut-être pour l'instant, ça ne te dit rien. Enfin, ton corps ne le présente pas encore, mais je t'assure que quand tu auras une petite stabilité là, ça va être grave. Et ton poids, tu ne pourras plus le contrôler, tu ne comprendras pas. Parce que tu n'as pas adopté certaines habitudes strictes et cultiver ton corps déjà à ça. Il faut se cultiver à certaines... Oui, il faut s'éduquer soi-même. Que non, je ne mange plus après telle heure. Je prends tel nombre de repas par jour. Je bois de l'eau, telle quantité. Voilà des trucs qu'il faut déjà soi-même s'imposer, quoi. Des règles que vous devez vous imposer à vous-même et les respecter. Parce que si après il va falloir entrer dans un système infernal de régime et c'est très difficile. Mieux tu évites que ça arrive. Plutôt que quand tu es déjà gros, il faut maintenant diminuer, ça devient très compliqué. Le public là, il te connaît par rapport à un certain poids et tout. Et puis tu disparais des radars pendant un an, tu reviens énorme. Ils ne vont plus te reconnaître, ils seront perdus. Et tu vas perdre ton public comme ça parce qu'ils vont se demander qui c'est, mais où est passée Thérèse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez les perdre et vraiment, je vous assure, c'est pas gai du tout. Vous ne devez pas. Et pour les hommes, là, les bières. Boire de la bière, ça donne du ventre. Et c'est vraiment pas flatteur comme image. Ce que j'ai retenu dans ce module, c'est comment l'acteur doit se comporter devant un interview. Voilà. Comme ce qu'il doit faire, la façon de parler, être à l'aise face à la caméra. Ce qui n'est pas mon cas parce que quand moi je suis devant la caméra, vraiment, ça se voit tout de suite que je suis stressée. Et le langage qu'on doit utiliser, les gestes, tout ça compte. Et ce que j'ai aussi retenu dans ce module de développement personnel, c'est comment est-ce que l'acteur doit prendre soin de son image. On l'a regardé pendant qu'il posait la question. Bon, maintenant tout le monde est sur toi. Ma question s'adresse à Ismaël. Je veux savoir, Ismaël, moi je me pose la question parce que j'ai vu la scène d'amour que tu as fait là. Comment a réagi ta petite amie quand elle a vu ça? Mais il y a quelque chose que j'ai trop aimé dans cette partie-là, la session de formation. Une, c'est lorsque on a parlé de comment parler à la télé, donc dans un média. Moi, je ne suis jamais passé dans un média. Donc, on va apprendre, on va essayer de voir ce que ça donne parce que nous, on va avoir à faire ça. Donc, si on passe se planter, bam, c'est là-bas devant. Supposons que Ismaël n'a jamais eu de petite amie. On lui pose la question. Bon, n'est-ce pas? C'est ça l'embarras en fait. C'est que tu vas rester là pantois comme ça, tu perds ta langue parce que tu n'as jamais eu de petite amie de ta vie. Tu ne sais pas comment lui répondre en réalité. Hein, Ismaël? Tu vas faire ça comment? Parce que là, tu es justement embarrassé et ce n'est pas l'attitude que tu dois avoir devant lui. Lui veut quelqu'un qui a confiance en lui. Il ne veut pas un gamin perdu qui cherche ses repères là. Non. Lui, il a vu un acteur parce que tu as sorti une belle performance. C'est ce qu'il veut dire. Bon, il ne faut pas que tu donnes l'impression d'être... Tu ne vas pas le décevoir là, non. Tu dois être à la hauteur de la performance qu'il a regardée. C'est ça, non? Donc, ça devient le revers de la médaille. Tu as donné une super performance. Il lui est donc impossible d'imaginer que tu n'as pas de petite amie. Donc, quand il te pose la question et que tu sois embarrassé, il trouve ça bizarre. En réalité, voilà ce qui se passe. Entre-temps, tu ne t'attends pas à ce genre de questions.
L'acteur de cinéma également, c'est toute une image qu'il devra refléter auprès de la société qui va commencer à le regarder à la télévision et donc voir en lui un modèle. Donc il sera question pour lui de savoir les comportements, les nouveaux comportements à adopter maintenant dans la société, comment améliorer ses capacités physiques, sa façon maintenant de s'exprimer. C'est tout ça qui concerne en fait le développement personnel. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.